À tous ceux qui me regardent et qui veulent être riches, la première question qu'il faut se poser, déjà, c'est est-ce que vous avez un budget? Alors oui, avoir un budget, ça ne veut pas dire se priver, mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui me regardent, qui au final, vous savez pas du tout ce que vous dépensez tous les mois. Et déjà, le premier des conseils, c'est de se dire, où va notre argent? Si tu ne sais pas où va ton argent, déjà, il y a un gros problème pour que tu puisses t'optimiser et t'enrichir. Donc dans cette vidéo, on va parler gestion financière, finances personnelles. Et l'idée, c'est que je vais t'aider à dépenser, mais plus intelligemment. Déjà, qu'est-ce qui différencie une bonne d'une mauvaise dépense? Alors, l'argent, on le dit toujours, ce n'est pas que des maths, de la fiscalité, de l'optimisation, du développement de patrimoine. Faut aussi vivre, faut savoir aussi se faire plaisir, c'est important. Mais une bonne dépense, elle crée de la valeur. Alors, soit elle améliore ton confort de vie, soit elle améliore ton avenir et ton potentiel dans l'avenir, soit elle améliore ta santé, soit elle nourrit ton plaisir. Mais tu vas voir que la frontière avec une mauvaise dépense, elle n'est pas si loin. Parce qu'une mauvaise dépense, elle a un point commun, elle est souvent impulsive. C'est un petit achat plaisir qui est un peu one shot, qu'on n'a pas du tout réfléchi et qui commence à devenir un peu une habitude de se dire voilà, moi ce qui me fait plaisir, c'est de manger le petit donut plus un cappuccino au Starbucks. J'ai l'habitude de le faire, ouais, mais ça fait 15 balles tous les jours et tu fais ça tous les jours. Et donc, si cette habitude n'a pas un vrai impact positif sur ta vie, là, ça devient une mauvaise dépense. Et une dépense intelligente, clairement, elle est alignée avec tes objectifs de vie. Elle sert à un but précis et non pas une envie immédiate qui est toute soudaine et qui va s'éteindre juste après que tu aies acheté ce fameux plaisir. Alors, comment améliorer la gestion de ses dépenses? Déjà, il faut se donner un cadre. Oui, avoir un budget, c'est important. Tu peux te donner une enveloppe un peu plaisir et te dire que voilà, tu vas dépenser cette enveloppe plaisir, mais tu t'y interdis d'y toucher tant que tu n'as pas généré ton enveloppe investissement, épargne et que tu n'as pas fait déjà le nécessaire. De cette manière, quand tu vas dépenser ton enveloppe plaisir, tu n'auras pas de culpabilité. Après, c'est peut-être analytique, il y en a plein qui ne veulent pas vivre leur vie comme ça parce qu'elle n'est pas assez spontanée, mais pouvoir analyser tes dépenses avec un ratio coût-bénéfice, ça a de l'intérêt. Parce que si tu commences à évaluer chaque achat avec ce qui te rapporte vraiment, tu vas vite voir que tu n'as plus du tout les mêmes dépenses. Et donc voilà la question que je me pose souvent au moment où j'ai envie d'acheter quelque chose et que comme tout le monde on a des impulsions et on a envie de l'acheter, je me fais une règle de ne pas acheter tout de suite et de me laisser au moins 1, 2, 3 semaines. Au bout d'une, 2, 3 semaines, si je vois que j'ai toujours cette même envie, c'est que finalement l'envie elle est un peu plus profonde que simplement mon impulsion. Je me pose cette dernière question de cet achat, qu'est-ce qui va venir m'apporter dans ma vie et est-ce qu'il sert mon objectif? Alors évidemment, je vais privilégier les dépenses qui servent mes objectifs. Mais évidemment, parfois ça arrive, j'achète des trucs qui me servent à rien, comme tout le monde. Mais bon, l'essentiel a été fait.